Bonjour à toutes et à tous. Sandrine Rousseau. Je suis maître de conférence à l'Institut universitaire de la vigne et du vin, connu également sous IUVV Jules Guyot. Donc, à l'Université de Bourgogne, j'effectue ma recherche à l'UMR-PAM dans l'équipe vin, aliments, micro-organismes, stress. Alors, Sandrine, on l'annonçait dans l'invitation, Brettanomyces, ces petites levures, d'où viennent-elles? Est-ce que tu peux nous présenter l'état des connaissances à ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, pour illustrer un petit peu la présence de Brettanomyces sur les baies de raisin, plus particulièrement, je vous propose ce tableau qui est extrait d'un article de Oro 2019 qui met en évidence ce qui est décrit depuis quelques années, à savoir, excusez-moi, je cherche mon pointeur, voilà, merci, à savoir que Brettanomyces, par des méthodes culturales, permet, grâce à des enrichissements, une détection de cette levure, mais une faible détection. Donc ici, dans cette étude, sur différents cépages, on arrive à détecter la présence de Brettanomyces après une phase d'enrichissement et après des temps d'incubation assez longs, puisque on peut aller jusqu'à 80 jours. Donc, ce qui traduit que Brettanomyces bruxellensis est une espèce minoritaire, probablement liée à des interactions sur la baie de raisin avec d'autres micro-organismes à ces caractéristiques de croissance. Comme on le sait pour la population levurienne d'une manière générale, on a des concentrations qui sont parfois plus élevées de Brettanomyces et des levures en général sur des baies de raisin contaminées par Botrytis cinerea ou Erisiphe necator. Donc, pour vous montrer ici, pour faire un petit récap, que l'on peut détecter Brettanomyces sur des baies de raisin, mais qu'elle est en faible représentation minoritaire, c'est une espèce minoritaire et qu'il faut des milieux d'enrichissement et des temps d'incubation longs pour pouvoir les observer. Donc, ça traduit bien que cette espèce est peu représentée. Et en revanche, en effectuant un milieu d'enrichissement, bien entendu, il est plus difficile de quantifier sa présence en termes de population. Au niveau des autres méthodes à disposition, depuis le début du XXIe siècle, on a évolué en termes techniques pour aboutir à des techniques moléculaires de séquençage à haut débit, ce qui permet ces techniques d'avoir une photo à un instant T d'un environnement et de voir la biodiversité levurienne, microbienne d'une manière générale, grâce à ces techniques. Donc ici, deux travaux, l'un réalisé au laboratoire, la thèse de Cédric Granchot, qui a été financée par le BIVB et la région Bourgogne, ou par une technique de séquençage au débit, par pyroséquençage. On observe le pourcentage de différents genres microbiens et vous pouvez observer que quel que soit l'échantillon testé, on ne détecte pas la présence de Brettanomyces. Et dans la revue de Morgan, et la même chose, qui a bien entendu recensé un nombre assez conséquent de publications faisant état de la biodiversité par ces nouvelles techniques, et bien là encore, pas de détection de Brettanomyces, donc une espèce minoritaire et une difficulté de pouvoir, par ces techniques également, la détecter. Dans la cuverie, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons eu l'occasion, au cours d'une thèse, la thèse de Annie Abdo, qui a été également financée par le BIVB et la région Bourgogne, de pouvoir détecter, échantillonner une nouvelle cuverie au niveau du sol, des murs et du matériel vinaire, juste avant l'arrivée de la première vendange, qui était en septembre 2007. Et comme vous pouvez l'observer, eh bien, nous n'avons pas pu, par méthode moléculaire, détecter, dans le cadre de cette expérimentation, la présence de Brettanomyces qui ne semble pas adaptée, en tout cas, à ces environnements, que ce soit les baies de raisin ou également les murs, le sol ou le matériel vinaire. En revanche, après 2 millésimes, donc le millésime complet 17 et le millésime 18, donc juste avant l'arrivée de la deuxième vendange, eh bien, nous avons pu détecter Brettanomyces sur les 3 environnements, donc montrant que cette levure a peut-être des capacités d'adaptation liées à l'environnement vinaire. Et donc, par ces méthodes moléculaires, mais également par d'autres méthodes culturales, on voit qu'on peut détecter Brettanomyces sur le sol, les murs, le matériel vinaire et dans l'étude de Conen, également dans l'air au cours des vinifications. Autre environnement vinaire, il y aura la cave, mais au cours
du processus de vinification, on peut supposer que Brettanomyces peut être disséminé par l'activité humaine, par l'entrée de vendanges, mais également par des vecteurs comme Drosophila melanogaster, la mouche des vendanges, puisque différentes études ont montré que que des levures pouvaient sécréter des composés, produire des composés volatiles qui attirent les drosophiles et qui permettent leur dissémination. Ça pourrait être également une voie de dissémination dans l'environnement. Alors, au niveau de la cave, autre environnement vinaire, où en est-on? Eh bien, on a détecté Brettanomyces dans l'environnement de cave et plus particulièrement sur les fûts à l'intérieur, à l'extérieur, dans les lits, dans les eaux de nettoyage. Et puis, dans le cadre de la thèse de Annie Abdo, nous avons particulièrement suivi Brettanomyces au cours de l'entonnage et nous avons observé la présence de Brettanomyces sur le matériel vinaire dans le vin. En revanche, quelle que soit la méthode de détection, à l'heure actuelle, aucune détection de Brettanomyces n'a été réalisée sur le sol, les murs et dans l'air d'une cave. Au cours de cette thèse sur la présence de Brettanomyces lors de l'étape d'entonnage, eh bien, nous avons mis en évidence des transferts et des contaminations possibles en pouvant suivre les individus sur les différents environnements. À savoir que si du matériel vinaire est contaminé, eh bien, nous avons mis en évidence qu'il pouvait contaminer d'autres matériels vinaires, également des fûts et le vin. De la même manière, si des fûts étaient contaminés, ils pouvaient être à l'origine d'une nouvelle contamination par le transfert de Brettanomyces et également du vin. Dans le cadre de cette étude, nous avons eu l'occasion de travailler avec une structure qui avait des vins de domaine et des vins de négoce. Et parfois, dans ces vins de négoce, il y avait une présence de Brettanomyces. Et donc, ces vins contaminés pouvaient être à l'origine de nouvelles contaminations, de nouveaux fûts, mettant en évidence ces différents transferts, cette continuité et potentiellement cette persistance dans l'environnement. Dans le cadre d'une étude bordelaise qui a été réalisée dans différents châteaux, eh bien, sur des vins d'un même château au cours d'un siècle, on peut observer, par exemple ici dans le château F, que des groupes de clones de Brettanomyces ont été identifiés dans un vin dans les années 1920 et 100 ans plus tard, dans le même château sur un vin du millésime 2014, les mêmes clones ont été retrouvés. Identiques sur le château E, où nous voyons qu'en 1919, dans le vin de ce château, on a identifié des groupes de clones de Brettanomyces. Et les mêmes groupes ont été retrouvés dans les années 1950 et 1970, donc mettant en évidence la capacité de ces levures à persister, mais plus particulièrement dans l'environnement vinaire, que ce soit la cuverie ou la cave.